Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous disiez il y a 2 jours de cela, Vincent, qu'on se retrouve en Suisse quand on n'a pas envie de se retrouver sur le champ de bataille. Eh bien, hier, il y a eu du jamais vu à Genève. 2 négociations de la dernière chance menées coup sur coup par une seule et même délégation américaine. Alors le matin l'Iran, l'après-midi l'Ukraine, unité de lieu, unité de temps et un seul et même tandem américain, le duo Baroque, auquel Donald Trump fait confiance, son Missy Dominici, l'ancien promoteur immobilier Steve Witkoff, et puis son gendre Jared Kushner, 2 milliardaires pour empêcher la guerre qui semble inéluctable dans le Golfe et pour en finir avec la guerre qui semble interminable dans le Donbass. Alors imaginez un peu, les Américains ont passé 3h30 dans la villa cossue de l'ambassadeur d'Oman, l'émirat sert d'intermédiaire, où se tenaient les palabres avec les Iraniens. Et puis, pied au plancher, le cortège a gagné l'autre côté du lac, l'hôtel Intercontinental, où ils ont enchaîné 6 heures de négo non-stop avec les représentants russes et ukrainiens. En Europe, ceux qui ont l'expérience de ces négociations qui durent jusqu'au bout de la nuit, où l'on s'accroche à la table pour pinailler sur une phrase, un détail, une virgule, les diplomates donc regardent les 2 amateurs et ils parlent de Laurel et Hardy. Alors, résultat de ce marathon genevois, qu'est-ce que ça a donné ? L'Iran d'abord, puisque c'est là qu'il y a un suspense. Oman salue de bons progrès. Le ministre iranien des Affaires étrangères prétend qu'avec les Américains, ils sont tombés d'accord. Alors pas d'accord sur le nucléaire, d'accord sur un ensemble de principes directeurs qui ouvrent la voie à un accord possible pour régler leur querelle. On l'écoute et on comprend qu'à Téhéran, ils financent, ils s'imaginent rouler dans la farine occidentale. Et puis il y a J.D. Vance, le vice-président, qui dit « L'Iran n'accepte pas les lignes rouges de Donald Trump. C'est clair, c'est net. » Le président Pézekian peut bien jurer ensuite que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire, non, et qu'il est prêt à ce qu'on vienne le vérifier. C'est toujours le même discours depuis un quart de siècle, et il est d'autant plus inédit que la terreur et le massacre n'ont pas étouffé la révolte. Dans toutes les villes iraniennes, les opposants crient la nuit leur mépris du régime et leur soif de liberté. Bref, l'armada américaine qui se masse au large va continuer à se renforcer et les gardiens de la Révolution à s'entraîner dans le détroit d'Ormuz. Et à partir de demain, le ramadan chiite commence comme une veillée d'armes. Et du côté ukrainien, y a-t-il eu une avancée ? Alors il y a même une percée, mais sur le front. Les Ukrainiens sont passés à la contre-offensive, leur première depuis 3 ans. Ils ont repris 200 km² la semaine dernière. Ils profitent en fait de l'aveuglement de l'armée russe qui a soudain été privée de ses antennes Starlink. En retour, les bombardements redoublent sur les installations électriques et c'est un supplice pour les Ukrainiens, pour les habitants des villes, surtout parce qu'ils sont privés de chauffage. Il fait moins 25 degrés. C'est l'un des hivers les plus rudes qu'ait connu l'Ukraine depuis des décennies. Conséquence logique, eh bien les discussions à Genève ont été très tendues. Aucune avancée, semble-t-il. Elle continue aujourd'hui. Il y a un mois, Steve Witkoff disait qu'il ne restait qu'un seul point à régler. On voit qu'il était optimiste. J.D. Vance, toujours lui, en parlant du Moyen-Orient, disait « La paix ne sera pas obtenue par des diplomates ou des politiciens ratés vivant dans un monde imaginaire. » Il n'est pas dit que des milliardaires trop pressés y arrivent mieux. En fait. Oui, c'est comme quoi il aurait dû être prudent sur ce coup-là, J.D. Vance. Merci beaucoup. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette.